faire un tour du côté du mercato, je l'ai dit, mais d'abord parlons de ce qui s'est passé du côté de l'OM pour l'instant jusqu'à maintenant. Facundo Medina qui est donc arrivé bien sûr, Angel Gomes également. Ça c'est déjà deux grosses recrues, valeur sûre du côté de l'OM. Mais il y a aussi cette jeune recrue qui a été présentée tout à l'heure, Egan Riley, libre de Burnley. On va voir les images et on va l'entendre également avec vous, Charles-Antoine. Exactement, la présentation officielle a eu lieu aujourd'hui d'Egan Riley. Il va porter le numéro 4. L'international espoir anglais espère s'imposer au sein de la défense phocéenne. On l'écoute au micro de Nicolas Chebriand. Je viens avec l'intention de jouer. Ça dépendra de comment je m'entraîne, comment je travaille, si le coach pense que je suis prêt à jouer. Mais l'important, c'est d'apporter un plus à l'équipe et de gagner. Je sors d'une très bonne saison, on a réussi à monter en Première Ligue. Je me sens bien mentalement et physiquement. Je veux m'imposer dans cette équipe où il y a de grands joueurs. Egan Riley, dont on dit bien sûr qu'il est prometteur. Ça nous permet de soulever cette question. On parlera également bien sûr des pistes qui vont peut-être arriver ou non du côté de Marseille. L'OM est-il en train de faire un mercato niveau Ligue des Champions, notamment bien sûr pour la prochaine saison? Il faut trancher, ils n'ont pas trop mordu sur le temps, donc sur ça... Non, mais c'était un beau duel et j'avais l'intuition qu'Olivier allait venir sur ce standard-là, c'est-à-dire le fait de garder ses cadres. Bah oui. Après, si on veut jouer sur les mots, mercato Ligue des Champions. C'est-à-dire des joueurs qui sont susceptibles de pouvoir jouer à ce niveau de compétition. C'est la question. Medina l'a fait avec Lens. Timothy Weah, si ça se fait, il me semble, l'a fait avec Lille. Si je dis pas de bêtises. Il a dû jouer à une période où Lille était en Champions. Est-ce qu'il l'a fait avec la Juve? C'est moins sûr. C'est moins sûr. Greenwood l'a fait avec Manchester. Aubameyang l'a joué. Après, pour moi, ce qui me paraît vraiment important pour exister en Ligue des Champions, c'est d'avoir un attaquant de très haut niveau. Ils en ont déjà un qui est pas mal, qui est Gouiri. Sauf que je pense que ce style Gouiri, tout seul, au niveau de Champions League, j'ai un doute. Je pense qu'il faut lui accoler quelqu'un avec des standards. Et je ne pense pas que ce soit Aubameyang. Aubameyang, c'est quelqu'un qui peut rentrer dans la rotation. Je pense qu'il faut un attaquant de renom à l'OM qui puisse être complémentaire de Gouiri pour pouvoir exister vraiment dans cette compétition-là. Après, je trouve que c'est plutôt intéressant. Donc, un mercato Ligue des Champions, c'est en bonne voie. Okay, quoi. Pas encore. Pas encore. Là, voilà la réponse. J'étais en train de me dire, qu'est-ce qu'on met en titre? C'est bon, pas encore. Pas encore pour Ludo. Charles-Antoine, on va regarder justement ces pistes qui pourraient améliorer votre pas encore et le dévier définitivement. Oui, on en a cité quelques-unes. On parle des arrivées potentielles dans le secteur offensif, notamment de l'ailier brésilien Igor Peixao. C'est lui qui fait figure de priorité pour le club de Marseille. On parle, on l'a dit également, d'un retour de Pierre-Emerick Aubameyang. On en a discuté les jours précédents. On parle aussi de Malik Fofana, le joueur de l'OL qui intéresse toujours l'OM. Et puis, sous contrat jusqu'en 2028 avec la Juventus, l'international américain Timothy Weah serait tout proche, lui, de rejoindre l'Olympique de Marseille. Mathias. Pour être performant en Ligue des Champions... Pas mal, Marseille, la question est pas mal. Hein. Ouais. Marseille ne l'a pas été depuis longtemps. Je pense que c'est déjà collectivement qu'il va falloir recruter. On parle toujours de Marseille, on s'imagine des grands noms, il faut aller recruter des mecs qu'on connaît, des joueurs, etc., etc. Là, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a toute une défense à construire. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Oui, Ludo a raison, Ligue des Champions, il faut un attaquant pour vivre, mais il faut aussi pas prendre de buts. Et on a vu la Ligue des Champions l'année dernière avec un nombre de buts incalculable sur de très nombreux matchs. Et je suis désolé aujourd'hui, avec l'effectif défensif de l'Olympique de Marseille, l'OM a très peu de chances de réussir. Même Brest avait plus de certitude défensive, alors qu'on ne savait pas du tout ce qu'il allait advenir d'eux en Ligue des Champions, parce que c'était un niveau qu'ils ne connaissaient pas. Là, Egan Riley, très bien, hein, Burnley, ils ont pris que 16 buts la saison dernière en 40 matchs. Mais il n'a aucune expérience. Il a 22 ans, il est international d'espoir. Il n'est même pas avec Léa. Facundo Medina, ok, mais du coup, ça veut dire que potentiellement, on va reconstruire tout l'axe défensif. Donc, il y a beaucoup de travail par rapport à ça. Pierre-Emerick Aubameyang, ok, il a de l'expérience, il connaît ce niveau-là, mais il vient de faire une saison en Arabie Saoudite. Pourquoi? Et surtout, Peixao. Moi, je veux bien que l'OM aujourd'hui ait des moyens financiers, va peut-être mettre 25 ou 30 millions sur un joueur comme ça. Primo, il est blessé. On ne sait pas jusqu'à quand. C'est musculaire, c'est jamais bon dans une préparation. Il y a Gouiri, il y a Greenwood, il y a Rowe, il y a Mumbagna. Il y a du monde déjà dans ces postes-là. Et si tu viens sur l'exemple de Brest,
ce que j'appelle de mes voeux, moi, pour l'Olympique de Marseille, c'est d'avoir un profil d'attaquant, genre Ajorc. Oui, quand tu parles de Brest, pourquoi Brest, ils réussissent leur campagne de Ligue des Champions, tu as raison. Une base défensive plutôt solide, un playmaker intéressant avec Lesmelou et un point d'appui fixe. C'est-à-dire que quand tu vas rencontrer des équipes quand même qui sont dominantes en Ligue des Champions, il y a quand même la crème de la crème. Est-ce que l'OM arrivera à imposer son jeu dans toute la séquence Ligue des Champions? Je ne suis pas certain. Donc d'avoir un profil de joueur sur qui tu peux à un moment donné t'appuyer quand ça va un peu moins bien, tu es obligé de reculer un petit peu parce qu'on t'impose quelque chose, je trouve que c'est intéressant, d'autant plus que Gouiri, qui peut jouer 9,5, 10 et qui pourrait tout à fait tourner autour, je trouve que ce profil d'attaquant-là est indispensable pour l'Olympique de Marseille et je ne le vois pas ciblé. Candy, j'ai quand même l'impression pour l'instant que le plateau est plutôt d'accord avec vous. Oui, non, mais je pense qu'on est d'accord sur dire que c'est un peu tôt pour dire que c'est déjà Ligue des Champions. Non, pas encore. Voilà, c'est vraiment ça la formule. Il faut attendre voir. Il parle de vendre Valentin Rongier parce que oui, il a de la valeur. Mais force est de constater que l'année dernière, quand il a été titulaire, quand il est enfin entré dans ce milieu de terrain, c'est lui qui a aussi équilibré le milieu de terrain de l'OM. Donc ce serait quand même une perte. Enfin, ouais, il faut derrière pouvoir le remplacer. Donc c'est quand même pas rien. Et moi, je serais déçue de le voir partir parce que voilà, c'est quand même quelqu'un qui est là depuis des années, qui fait pas de vagues, qui fait toujours le travail, et on voit quand il est là, et on voit que surtout quand il n'est pas là. Mais ils ont peut-être besoin d'un peu de finance aussi. Olivier était peut-être plus pointu sur ça, mais ils ont peut-être aussi un petit peu besoin d'argent, et Rongier a quand même une certaine valeur sur le marché. Alors, ils vont pas le vendre 30 ou 40 millions, évidemment. C'est pour ça, moi, je suis surpris. Je trouve que leur début de mercato est intéressant, même si on ne connaît pas, enfin Medina on connaît très bien, Angel Gomez on peut garder quelques doutes parce que bon il a été un peu blessé, après il a été mis de côté aussi, de toute façon dans l'axe défensif c'était pour moi d'une telle faiblesse que le jeune anglais au moins il va apporter ça et je pense que ça peut marcher à Marseille, mais derrière mettre autant d'argent sur un ailier comme Pechao, on va pas faire genre qu'on le connaît non plus énormément. Oui, on l'a beaucoup vu l'année dernière, il a marqué beaucoup de buts, il a fait beaucoup de passes décisives, il a joué beaucoup de matchs, mais dans ce profil-là, pour que ce soit Ligue des Champions, autour de Rabiot, Greenwood, je pense qu'ils ont besoin d'autre chose, d'expérience et de mecs solides. Et typiquement, je dis peut-être n'importe quoi, un mec comme Benjamin André, Paris FC, Marseille, c'est pas la même chose, mais est-ce qu'ils n'auraient pas besoin d'un profil comme ça au milieu de terrain pour apporter de l'expérience? Mais toutes les équipes auraient besoin d'un profil comme Benjamin André. Oui, t'as pas fou. Mais la priorité absolue de Marseille, c'était quand même la défense. Oui. D'avoir pu attirer Medina aussitôt, aussi vite à l'intersaison, c'est déjà un bon coup. Combien de fois on a vu le président Longoria partir dans tous les sens et aller tenter des joueurs, faire un peu du foot manager en disant lui il va être bon, je vais tenter, machin. Là, ça reste quand même plutôt calme. Et j'ai l'impression que le fait aussi que Mehdi Benassia soit avec lui, que ce soit quelque chose de plus posé, plus réfléchi. Et c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance pour la suite aussi. L'année dernière, grâce à lui, ils arrivent à aller chercher Rabiot, ils arrivent à aller chercher Greenwood. Ce qui est fait jusqu'à maintenant, ça part pas dans tous les sens. Ça répond quand même à une certaine logique. Et je rajoute encore une fois, le fait qu'ils aient réussi à garder ce noyau dur, on peut se dire qu'il y a des choses qui vont être positives pour l'avenir marseillais. Olivier, on va regarder si vous avez gagné quand même au sondage. C'est important, ça donne des points pour le jeu derrière. Oh là là, la victoire, nette victoire de Candice Roland. Sur ça, Candice, ça compte pour le jeu derrière. C'est pas mal, hein, ça, c'est plutôt intéressant. On va ouvrir notre page Mercato Ligue 1, justement en dehors de ce qui s'est passé du côté de l'OM. On va même parler de l'OM.